Ah, One Night at Flumpty's, une des premières fanmade de FNAF. Ce jeu iconique, le principe est simple, survivre jusqu'à 6h du matin. Pourtant, malgré le design du jeu soit une blague, il y a beaucoup plus d'histoires qui se cachent derrière ça. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter sur l'histoire de One Night at Flumpty's. On commence par le créateur, John O'Crum. C'est un créateur de jeux, mais dans tous les jeux qu'il a créé cette pépite de One Night at Flumpty's. Le 28 janvier 2015, il sort la version One Night at Flumpty's 1. Les gens ont tout de suite apprécié ce jeu par le design ainsi que les personnages trolls qu'il y avait à l'intérieur. Mais il était loin de s'en douter que derrière toute cette blague, il y avait une histoire. Peu de temps après, le 11 avril 2015, il sort One Night at Flumpty's 2. À peu près vers ce moment-là, il sort aussi le projet qui a été malheureusement annulé, One Week at Flumpty's, qu'on va parler plus tard. Et le plus récent, c'est One Night at Flumpty's 3, qui est sorti le 28 octobre 2021. Voilà, maintenant que vous avez l'introduction de qui est John O'Crum et ses créations, on peut commencer l'histoire. Et on commence par One Night at Flumpty's 1. Le but est de survivre jusqu'à 6h du matin, en fermant les portes de gauche et de droite. Mais c'est pas si facile que ça, il y aura des personnages, des monstres qui vont tenter de rentrer dans ton bureau pour t'attaquer. Le plus connu de celui-là, qui va apparaître à ta porte de gauche, est Flumpty, et son fidèle compagnon, Birthday Boy Blem, ou comme vous voulez l'appeler, BBB. Il y a aussi une autre version de lui, charismatique un peu, qui s'appelle Kevin Jr. Ensuite, on a le castor, qui va être dans ses toilettes en train de lire son journal, et tu peux voir qu'il y a du papier toilette à côté de lui. Quand ce dernier est terminé, il va courir vers ta porte et va t'attaquer. On va aussi avoir un personnage qu'on voit pas trop dans les caméras, et on le voit que quand il est dans ta porte. Il s'appelle le Red Man. Celui-ci va apparaître dans ta porte de gauche. On a aussi Grunkfuss, plutôt le clown, qui va apparaître directement dans ton bureau à peu près vers 4h du matin. Si tu baisses et tu lèves trop la caméra, il va de plus en plus se rapprocher de toi et va finir par t'attaquer. Et pour finir, il y a Golden Flumpty. C'est un peu comme Golden Freddy dans FNAF 1, sauf que c'est Golden Flumpty quoi. Et si tu lèves pas la caméra, si tu restes trop figé sur lui quand il est dans ton bureau, il va finir par t'attaquer. Mais il y a encore un personnage qu'on voit que ses yeux dans un trou. Mais ça, on va garder pour One Night at Flumpty's 2. Ce qu'il faut voir ici, c'est que Flumpty, c'est lui qui va nous appeler au début de la nuit. Et il va nous dire ça. Hi, I'm Flumpty Bumpty. I'm an egg. I'm immune to the plot and I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. En gros, il va venir derrière nous pour nous choper. En fait, pour Flumpty, tout ça n'est qu'un jeu. Mais dans le mode Hard Boiled Mode, que c'est le mode compliqué de One Night at Flumpty's 1, la seule nuit, c'est qu'on a un différent appel. Je te laisse l'écouter. C'est normal, si t'as rien compris, il faut inverser l'audio. Et ce qu'il dit, ça fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Je te mets maintenant. C'est vrai qu'on comprend pas trop, mais ce qu'il faut souligner ici, c'est God of Dead. On parle tout simplement de Flumpty, que c'est un dieu de la mort. Que j'ai un peu introduit un petit peu de lore, passons à d'autres trucs importants, comme le journal du castor, qu'on peut apercevoir plusieurs choses intéressantes. On peut voir des informations à gauche qui disent tout simplement ton pire cauchemar, c'est quand tu n'as plus de papier toilette. Ça fait référence au castor. En dessous de ça, tu peux voir un autre message qui est écrit, tu devrais être en train de regarder les caméras. Mais à droite, on a de l'information plus utile pour l'histoire du jeu. Comme par exemple, Flumpty kidnappe des personnes parce qu'il en a envie. Et là, on a la piste qu'en fait, on a été kidnappé par Flumpty et dans cette espèce de jeu. Et en bas, on peut voir aussi une autre piste pour l'histoire du jeu. Un homme boit de la lave et survit à moitié. Et on peut voir sur la photo de droite et à gauche que c'est Red Man. Je vous explique un peu son histoire et un peu ma théorie en même temps. Comme vous le savez, Red Man, on peut pas le voir dans les caméras. Il est fait bugger. Pour moi, Red Man était un ancien informaticien qui a bu de la lave et donc s'est transformé dans cette squelette rouge. Il a survécu, mais à quel prix? Mais il peut toujours hacker ses caméras vu que c'est un informaticien. Après, c'est rien qu'une théorie, rien de sûr. Mais bon, cette première opus ne donne pas trop d'informations. Ce que je peux vous dire de plus, c'est quand vous battez le mode compliqué, vous allez débloquer un easter egg et tout simplement, c'est juste ça. Maintenant que tu t'es un peu familiarisé avec le style de One Night at Flumpty's, parlons du 2. Tout d'abord, reparlons de nos amis qui veulent nous attaquer. On a les personnages qu'on connaît. Birthday Boy Blem, Redman, fin. Un peu différent. Redman.exe, qui va apparaître comme un virus dans ton ordinateur et tu devras appuyer dessus pour le désactiver. On a aussi le clown
jaune qui va apparaître à gauche à un moment de la nuit et tu dois désactiver les lumières pour le faire partir. Un peu comme tous les personnages dans ce jeu. Flumpty et Birthday Boy Blem vont apparaître devant toi et tu devras désactiver la lumière. Golden Flumpty va apparaître aussi dans ton bureau comme dans le premier opus et tu devras désactiver les lumières pour qu'il parte aussi. Maintenant, vous vous demandez peut-être où est passé le castor. Après cette photo que le créateur il a mis, le castor est décédé parce qu'il est tombé dans les toilettes. Une mort assez drôle. Et il a été remplacé par l'hibou qui va rentrer dans ta vente de gauche ou de droite. Tu devras la fermer avant qu'il t'attaque. Aussi, on aura un nouveau personnage, le Eyesore. C'est le monstre qui apparaissait avec plein d'œils dans le trou dans le premier opus. On voit qu'on a été kidnappé encore par Flumpty pour rejouer à un de ses jeux. Mais ça, c'était trop facile pour nous. On arrive à battre le jeu et on arrive à ce message-là. Une personne a réussi à battre Flumpty, donc on assume que c'est notre personnage qui a réussi à s'échapper encore une fois de Flumpty. Mais ici, ce que je veux que vous regardiez bien, c'est ce qu'il y a en dessous tout en bas. C'est écrit que Flumpty a construit un espèce de personnage qui a pas de peau avec plein de corps et plein de têtes. Que c'est des autres participants qui ont pas réussi à survivre contre lui. Et ce personnage-là, c'est Eyesore. Les gars, Eyesore est un mélange de tous les personnages que Flumpty a tués après qu'ils aient perdu contre lui. Maintenant que vous savez tout sur One Night at Flumpty's 2, passons au troisième opus. Et on y est les gars. Dans le dernier opus de One Night at Flumpty's, ceci est un jeu normalement, le créateur ne voulait pas faire, mais il a retrouvé un de ses mails de Scott Anton dans sa corbeille, qu'il invite tout simplement à un événement pour réunir les plus grands créateurs de fanmade de FNAF, dans One Night at Flumpty's. Dans ce dernier opus, on peut retrouver tous nos personnages qu'on aime bien. Golden Flumpty qui va apparaître cette fois-ci dans tes caméras, et si tu regardes trop longtemps, il va t'attaquer et faire baisser ta température. Parce que oui les gars, dans cet opus, on a de la température, qu'on doit aller se réchauffer pour tout simplement pas congeler. Mais il y a un mais, si tu restes trop longtemps dans la fournaise, peut-être que tu as une chance que Redman soit de l'autre côté et qui t'attaque. On a aussi notre ami Birthday Boy Blem, c'est facile, tu prends une photo de lui quand il est dans le couloir et il va partir. Ensuite, on a Grunkfuss, lui, faut surtout pas prendre de photo de lui, sinon il t'attaque. On a aussi Isosaur qui fait son retour, mais pour lui, tellement qu'il a de tête et d'œil, tu devras prendre 2 photos pour qu'il recule. On a aussi un nouveau personnage, c'est un mélange du castor et de l'hibou qui a été fait par Flumpty. En fait, dans une caméra, on peut voir que l'hibou est décédé, de la même manière que le castor. Sauf que l'hibou est tombé dans son urinoir. Flumpty a alors récupéré les 2 corps et les a fusionnés. Alors il s'appelle le bivol, le hibou castor. Et c'est un peu la même mécanique. Il va apparaître dans ta veine de droite, tu devras prendre une photo pour qu'il recule. Et là, vous êtes sûrement en train de vous demander, et Flumpty dans tout ça, il est où? Car Flumpty n'apparaît pas dans cette nuit les gars. Et oui, il y a plusieurs nuits, je dirais même 3 nuits. Si vous remarquez bien, dans l'appel de la première nuit, Flumpty nous dit ça. Hiya, best friend. Wouldn't you know it, after all this time, you still haven't survived until 6 a.m. But if you ever do, I'll finally let you leave. Until then, friends, let's play. Maintenant qu'on y pense les gars, c'est vrai, on n'a jamais atteint 6h du matin. À chaque fois, c'est un autre truc, mais pas 6h du matin. Je vous mets des exemples. Vous voyez? Et là, il nous dit que si cette fois on arrive à le battre, il va tout simplement nous laisser enfin libres. Vous l'aurez compris, Flumpty nous a encore une fois kidnappés. Après tant d'efforts, on arrive. On voit les 6h du matin s'approcher quand soudain, ça recule de nouveau à minuit. Et là, deuxième nuit. On tombe que quand Flumpty qu'on peut apercevoir directement dans la première caméra quand on ouvre notre iPad. On voit qu'il est de dos et qu'il est très énervé. Vous pouvez vous dire que c'est facile vu qu'il y a qu'un personnage, mais en fait non, il s'est multiplié dans plusieurs personnages, encore plus que la première nuit. Et donc tu dois survivre jusqu'à 6h du matin. Vous pouvez remarquer dans une des caméras que Flumpty a tué tous ses amis pour nous attraper à nous. Car comme j'ai toujours dit, Flumpty pense qu'on est seul son ami et que tout ça n'est qu'un jeu. Alors les heures passent, il te fait complètement bugger tes heures, ta température et tout ça. Et enfin, on arrive à 6h du matin. On est libre. Enfin, pas totalement. J'ai pas vu beaucoup de gens parler sur ça, mais si vous remarquez bien, l'horloge n'apparaît pas 6h du matin les gars. Vous pouvez voir qu'il y a tous les autres chiffres romains notés sur l'horloge sauf 6h du matin. Et quand Flumpty nous libère, on est dans une ville complètement détruite. Alors là, on remarque qu'on n'est pas du tout à la fin. Alors on a les crédits de fin et quand on retourne au lobby, on voit qu'il y a une 3e nuit disponible. Et là, c'est le chaos. Tout le monde est furieux, tout le monde est rapide. Les 3 premières heures, c'est les personnages de la nuit 1. Et à partir de là, après 3h du matin, c'est Flumpty et lui-même qui apparaît de partout. Il va essayer de t'attraper de n'importe quel moyen. Il va se multiplier, tac, là, par-ci, et malgré ça, tu arrives à l'échapper, et là, 6h du matin, cette fois-ci dans l'horloge, il y a 6h du matin, et tu sors, et la ville est complètement normale, tout est bien, et c'est une fin joyeuse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans One Night at Flumpty's, dans tous ces opus, c'est que de la perspective de Flumpty, en fait, les gars, tout ça n'était qu'un jeu, et tous les participants, il les a tués par plaisir. Et la dernière chose qu'on voit de Flumpty, c'est qu'il s'envole vers l'au-delà, et on le verra probablement plus jamais. Après que John O'Chrome ait fait
Après One Night at Flumpty's 1, il a été hanté par sa propre création. Et oui, il dit dans ses interviews que vous pouvez aller voir qu'il a tout simplement rêvé de One Night at Flumpty's 2 et One Night at Flumpty's 3 avant de les faire. Et donc c'est grâce à ses rêves qu'il a pu reproduire les jeux. Et voilà les gars, c'est tout pour l'histoire de One Night at Flumpty's. Peut-être qu'on fera One Week at Flumpty's, toute l'histoire, mais on verra bien. Le truc que j'aime dans One Night at Flumpty's, c'est la simplicité du jeu, avec son côté humoristique, mais en même temps qu'il y a un peu d'histoire derrière. Ça rend tout ça incroyable. En tout cas, merci encore à John O'Chrome pour ces jeux incroyables, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous êtes nouveau. Cette vidéo a pris beaucoup de temps à se faire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. C'était Postycraft, à la prochaine, et je vous dis ciao. Flumpty Bumpties, it's your time to beat the egg and leave this place behind. Your brain is feeling scrambled, the end is out of sight, but if you hold on longer, you might survive the night. It's Funky Bunky. It's Funky Bunky. It's Funky Bunky.